Mali, la Cour constitutionnelle botte en touche. Au Mali, des associations diverses vont contre vent et marée pour tenter de maintenir un semblant d'activité depuis que Bamako a décrété l'interdiction des partis et autres organisations de la société civile. Saisie par deux plaintes de certains courants, la Cour constitutionnelle n'a pas eu d'autre choix que de se déclarer incompétente, pour trancher, dans un sens ou un autre, tant la situation est complexe et même incertaine. La première plainte visait l'annulation de la décision des autorités de Bamako qui a suspendu les activités partisanes de nature à compliquer davantage une situation déjà instable. Par ailleurs, la même Cour a qualifié d'irrecevable une autre requête, formulée par des organismes représentatifs de magistrats et de procureurs, convaincus d'un vide institutionnel, dans le pays, à partir duquel ils en appellent à une autre période de transition ainsi qu'à la préparation d'élections générales qui ne sont pas une priorité au vu de la situation sécuritaire. Ainsi, la justice malienne se retrouve-t-elle, bon gré mal gré, dos au mur face à des tentatives de remise en cause des interdictions auxquelles les autorités maliennes ont recouru pour garder la main sur les événements, dans un pays toujours en proie à une équation sécuritaire très dangereuse. En prenant ces deux décisions, jeudi dernier, la Cour constitutionnelle prend le risque de mécontenter tout le monde, mais avait-elle vraiment le choix? Les militaires qui ont pris le pouvoir en 2020 ont interdit les partis et les associations activant dans le domaine politique. Un décret a été publié en ce sens, la semaine dernière, par le chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, reprochant aux associations et partis politiques de faire dans la subversion et de s'adonner à des discussions stériles. Quant à la Cour constitutionnelle, elle a simplement botté en touche, considérant que, dans la première plainte, tout le contentieux des actes réglementaires, tels les décrets, relève de la compétence attributive de la Cour suprême, alors que, dans la seconde, elle n'a pas été saisie par le président du Conseil national de transition. Et le Premier ministre, seul habilité à constater une vacance de la présidence de la transition.